Honorable c'est-à-dire, honorable Fongolia. Oui, c'est-à-dire, si tu étais président de la République, élu, quand tu es déjà ancien, c'est-à-dire que tu n'es plus. Maintenant, les actes qui s'en suivent, on se réfère à ça. Non. On se réfère. Écoutez l'intitulé. Portant statut des anciens. On n'a pas dit de président, des anciens. Mais na kati on a basendango no. Bon, on a cédé comment? Na kati d'abord, ya kanyika kota sénateur à vie, nde kota azo sambise la Kabila. Je vous dis ceci. Aboyi kota ancien moi, président. la République pour laquelle moi j'ai failli mourir. La République pour laquelle Kanana, Mukoka, Nkwedi, Dikondawa Lumanisha. N'est pas celle-ci. La République, ce n'est pas les humains. La République, c'est que dit la loi. C'est que moi je pense. Le ministre de la Justice. J'ai dit ceci. Cette loi ne concerne pas un président en fonction. Ça concerne les anciens. Serge Loukoussa qu'on a fait tuer sur boulevard, en diagonale de longtemps. Et tu sais pourquoi? Mais c'est à quoi on assiste aujourd'hui. 7 jours, une élection qui a coûté plus cher, mais mon frère, aucun char automobile. La scène n'a pas de char automobile. Mais les élections qui ont coûté moins cher, qui n'a pas vu la scène étalée, char automobile, de la gare centrale jusqu'à quitter mon magasin ici. Pick-up Helix double cabine, blanc. Les Kamaz, on a vu ça sur le boulevard. Mais est-ce que as-tu vu les charros automobiles de Kadima et de Boukantomo? 100 charros automobiles. Donc Kadima, c'est un mauvais... 1 milliard 300 et Kewapi et Salinini. Les pays... Mais je te dis non. Dans les dossiers de Nanga, il a ordonné des saisies. Dans les dossiers, il a ordonné des saisies. Est-ce que ce sont des dossiers judiciaires ou bien c'est l'obsession de leurs biens? L'obsession de leurs biens. Vous voulez dire que Moutamba est obsédé par les biens? Je dis ceci. Comment une autorité politico-administrative peut ordonner les saisies des biens? Est-ce qu'il y a une disposition sur le plan de loi les amis qui interdire? Mais je te dis non. Non, ça ce n'est pas la Constitution. Et là, il faut aller maintenant dans les lois sectorielles. Aidez-nous alors. Non, je n'ai pas cela. Donc, attendez. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Il est là. S'il va me contenir qu'un ministre, un président de la République, un premier ministre, un magistrat du peuple peuvent ordonner la saisie en matière immobilière, j'irai faire autre chose. Les matières immobilières sont des domaines exclusifs du juge. S'agissant de la levée des immunités ou l'autorisation de poursuites par le Congrès, des 2 chambres réunies en Congrès. En Congrès, selon la loi. Et là, si vous n'êtes pas technicien, vous allez vous perdre en conjecture. Vous allez raconter votre vie au lieu de dire le droit, au lieu de dire ce que disent les lois de la RDC. Vous savez, il faudrait d'abord considérer que le président de la République, le président Fachi tel qu'il est là, il est censé poser au cours de son mandat ou au cours de son pouvoir 2 catégories d'actes. La première catégorie concerne les actes qu'il va poser dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Et la deuxième catégorie concerne les actes qu'il poserait ou qu'il posera en dehors de l'exercice de ses fonctions. Les actes posés dans l'exercice de ses fonctions sont des actes qui relèvent des attributions du président de la République. Ces attributions constitutionnelles. Tandis que les actes posés en dehors, justement,
de ces fonctions présidentielles sont des actes posés intuitu personae, c'est-à-dire à titre individuel. Ok. Au niveau du parquet, il y a eu irrégularité. Nous sommes à ce stade au niveau de la Cour. Parce que c'est là où le problème se pose. Au niveau de la Cour, le président de notre chambre a écrit au premier président, donc au président de la Cour, vous comprenez, pour lui demander à ce que les lois soient respectées. La loi soit respectée. Vous comprenez? Mais au niveau de la Cour, j'ai demandé à mon confrère de me donner la disposition qui donnerait la possibilité à la Cour constitutionnelle de rendre un avant-dur droit et de remettre ou de retourner les dossiers au niveau du parquet pour combler cette irrégularité. L'UDPS s'est donné la majorité de plus de 400 députés qu'on avait recherché. Mais qu'est-ce qui les empêche de suivre la procédure régulière? La loi aimerait que pour un ancien président, il faut 2 tiers du Congrès. On ne parle pas de la Chambre, on dit du Congrès. Quand on dit qui dit Congrès, dit la réunion de 2 chambres. Vous n'avez pas compris Moutamba. Ici, Moutamba dissocie Kabila ses qualités. Il est poursuivi comme sénateur à vie, pas comme ancien président. Il semble qu'on peut le poursuivre aussi comme ça. Est-ce que, avant de poursuivre Kabila, il faut toujours relier ses qualités? J'ai dit ceci, écoutez mon frère. On dit la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Sois le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur votre chaîne YouTube, au Centre TV, aussi sur Communication Plus TV sur YouTube, aussi Delcast Télévision, Facebook Communication Plus, Facebook au Centre TV, votre émission. Comme d'habitude, hein, on va relayer cette émission dans plus de 16 chaînes, 10e télévision et tant d'autres. C'était les débats voulus par vous après un débat très houleux entre l'honorable Francis Tchibalabala et Maître Nico Maïngele, qui est l'un des présidents de la plateforme Lamouka. C'est un débat vraiment autour de le juridique. Aujourd'hui, vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter M. Nico Faye ou Pius Roma face à l'honorable Francis Tchibalabala, que vous estimez qu'il nage plus dans la science. Il est ici avec nous, honorable Francis Tchibalabala. Je précise que vous êtes député élu sur la liste de l'UDPS. Vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'adjoint de Godempoy, du professeur Godempoy. Honorable Francis, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Vous confirmez que vous êtes de l'UDPS? Je suis de l'UDPS, je n'ai pas besoin de confirmer. De quel UDPS? Parce qu'apparemment, ça dérange aujourd'hui. L'UDPS, elle, Bizibou, UDPS, elle, Kabouya. Il y a UDPS Tshisekedi. Si vous allez au ministère de l'Intérieur, c'est l'UDPS Tshisekedi qui est reconnu. Mais apparemment, il y a un désordre organisé au sein de l'UDPS. Vous avez des secrétaires généraux. C'est de la vitalité démocratique. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Nico Faye, procureur près le peuple, la personne qui défend les intérêts des opprimés. Il est ici avec nous, mais très proche de Maman Olive Lembe. Pour les autres, il est proche de Joseph Kabila Kabange, mais lui dit il défend plus la nation. M. Nico Faye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, estimé défunt. Je salue aussi honorable Ogi. Francis Tchibalabala, vous m'excuserez. Je salue aussi tous les téléspectateurs de
communication plus télévision. C'est la toute première fois qu'on se rencontre avec lui sur un plateau. J'estime que non, ça va bien se passer, mais je n'aimerais pas d'abord anticiper, mettre la charrue avant le bœuf sans procéder au rappel national. Rappel national. Oui. Ok. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes à 1053 jours que la Constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Vous savez que Bunagana, je l'ai pris à titre symbolique. Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. Mais à ce jour, il n'y a pas que la cité de Bunagana, il n'y a pas que le territoire de Rutshuru que Kinshasa est incapable de contrôler, de sécuriser. Les rebelles ont élargi le champ. Aujourd'hui, ça fait 101 jours que la même constitution a empêché encore au régime de défendre la ville de Goma, Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation avec la ville de Bukavu, 81 jours que la constitution a empêché une fois de plus au régime de défendre cette ville dernière. Et 497 jours que le régime nous a mis dans une situation, je n'ai jamais eu de réponse. Comme aujourd'hui, on est avec un législateur sur le plateau, il va nous expliquer. Juriste aussi. Il va nous expliquer comment expliquer. En 2019, le mandat a commencé le 24 janvier 2019. L'investiture civilisée. Le mandat étant de 5 ans. Comment expliquer qu'au lieu que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 23 janvier 2024, mais l'on a assisté à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier. C'est déjà un problème. Il y a un problème. Est-ce que les gens comprennent pourquoi je reviens sur ça? Prenez les stylos, écrivons. L'investiture de 2019 a eu lieu le 24 janvier. Les dates sont d'une importance très capitale. Le mandat étant de 5 ans, faites 5 ans plus de 24 janvier 2019, comment peut-on assister à une autre cérémonie le 20 janvier? Donc il y a déjà il y a eu une violation. Je dis qu'on nous donne l'explication. Merci. Continuez. Ce n'était que le rappel. 337 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement allemand d'Afrique, la première ministre Congo, et la même constitution empêche encore le régime d'organiser les défilés d'indépendance. Ça fait 6 ans et 300 jours que le régime n'a jamais organisé les défilés d'indépendance. C'est constitutionnel, le défilé d'indépendance? Je fais que poser la question. Nous avons un législateur. Est-ce que vous ne savez pas que non, la RDC a accédé à son indépendance le 30 janvier. Dans tous les États respectueux, on peut tout abandonner, mais les défilés d'indépendance, même Paris, Paris là, organise, je crois, Paris c'est le 14 juillet, on assiste, vous avez vu. La question est constitutionnelle. C'est constitutionnel. Merci. C'est constitutionnel parce que l'on reconnaît la date de l'accession à l'indépendance et dans les us et coutumes, à chaque fête d'indépendance, l'on doit la célébrer. Merci. Et la question, je la pose également à nos internautes. Est-ce le défilé est constitutionnel? Il faut nécessairement défiler les jours de l'indépendance? Si oui, donnez-nous les éléments constitutionnels liés aux droits de la République démocratique du Congo, aux lois plutôt. Alors, honorable Francis Chibalabala, avant que nous puissions entamer notre émission avec un sujet vraiment important, si les régimes Tshisekedi maltraitent les opposants, si ces régimes est en train de tout faire sauf respecter
les lois de la République, l'état des droits dans le sens normal. Alors, on va en parler. Il y a tellement l'actualité. Fayoulou était sur France 24. Il y a le communiqué de leader de l'opposition, Martin Fayoulou, Katumbi, Joseph Kabila et Sesanga. On va en parler. Les contrats RDC-États-Unis, il semblerait que l'idée, il fallait signer cet accord, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Toutes ces questions, l'opinion a besoin de comprendre. Mais face aux questions de Nico Faye, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous aider. Est-ce que ce qu'il a dit à son introduction, le régime est-il conscient de cela? Voilà. Premièrement, j'ai relevé lorsque mon contradicteur était en train de narrer les faits, j'ai relevé du populisme. Vous dites? Du populisme, j'ai relevé un discours qui est dirigé vers un auditoire, pas un auditoire des gens qui maîtrisent la Constitution. Un auditoire des gens qui ne connaissent pas les lois de la République. Okay. Et je suis tenté de conclure que beaucoup de nos compatriotes se font maniaques du respect de la Constitution alors qu'ils n'en maîtrisent les contenus. J'ai suivi mon frère dire que voilà, il y a des territoires qui sont occupés, etc. et que le gouvernement n'est pas en mesure de les reconquérir. La Constitution vous empêche de le reconquérir. Vous avez la Constitution? Non, ce n'est pas la Constitution. C'est ça qu'il a dit. Voilà, ce sont ses propos. Okay. Bon, d'abord, j'aimerais dire à mon contradicteur que nous sommes en guerre contre l'agresseur qui est le Rwanda. L'agresseur a ses bras séculiers, si vous voulez, son bras armé, qui est le M23 AFC, qui occupe une portion de notre territoire en vertu justement de cette guerre. Et notre armée est aussi sur les fronts en train de se battre pour lancer justement une contre-offensive au fin de reconquérir ces territoires occupés. Mais après, c'est difficile de faire une analyse prédictive par rapport au renversement de la situation. Donc, on ne sait pas si nous allons récupérer ou reconquérir ces territoires demain ou après-demain, parce qu'il s'agit d'une guerre. La Russie, qui est une deuxième puissance militaire, en 2022, elle avait conquéri beaucoup de provinces quasiment ukrainiennes. Mais il y a eu une contre-offensive ukrainienne qui avait repoussé la Russie et l'Ukraine avait reconquéri beaucoup de territoires. Et aujourd'hui, la Russie contrôle quasiment, depuis 3 ans, pratiquement 20% du territoire ukrainien. Donc, si une superpuissance peut être mise en déroute, à combien plus forte raison nous qui avons une armée qui est en train de se reconstituer, une armée qui est en train de se réformer. Ça, c'est l'excuse du régime. Vous comprenez? Ce n'est pas l'excuse. Voilà. Donc, dire que la Constitution nous interdit, non, il y a des efforts qui sont déployés pour reconquérir ces territoires. Ça, c'est par rapport aux territoires occupés. S'agissant du délai de 5 ans, relevé par mon contradicteur, Nico Faye. Monsieur Nico Faye, déjà, j'aimerais informer à mon contradicteur que le délai de 5 ans, il est calendaire, certes, mais il y a parfois d'autres exigences légales toujours. Légales, donc constitutionnelles. Que dit la Constitution s'agissant de la prestation de serment? Voilà. Vous avez la Constitution avec vous, vous êtes un législateur. Aidez-nous. Je renvoie mon contradicteur à l'article 74. Ok. Cet article stipule ce qui suit. Les présidents de la République élus entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats
définitif de l'élection présidentielle. Et si la bonne mémoire, excusez-moi, peut-être ça peut paraître péjoratif, il s'en souviendra que les résultats dans la date de la publication de l'élection présidentielle et la prestation de serment, il s'est passé 10 jours nets. Ah, ok. 10 jours. 10 jours. S'agissant des députés nationaux et provinciaux, la Constitution impartit un délai de 15 jours. Ce n'est pas une invention de l'UDPS. Ok. Il faut parfois maîtriser les textes qui nous régissent. C'est très important. Avant de faire n'importe quelle déclaration, vous devez être rassuré si vos propos sont en symbiose avec les lois de la République. Donc, vous estimez qu'il est ignorant parce qu'il n'avait pas... Je n'ai pas parlé. Je ne peux pas employer ces mots-là, qu'il est ignorant, mais seulement il n'a pas lu les textes. Merci, chers internautes. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous avez aussi la Constitution chez vous à la maison. Cette émission, ce débat est participatif. Hein. Donc, monsieur Nico Faye, avant d'ouvrir la question, mais j'aimerais d'abord, parce que vous avez la Constitution, il n'y avait que 10 jours après la proclamation, il y a eu 10 jours que le chef a prêté serment où il y a eu violation. Parce que, en suivant ce que Honorable a dit. Nous devons aller même en droit comparé. Si vous allez aux États-Unis, l'on sait que il y a élection présidentielle tout le premier mardi du mois de novembre après 3 ans. Et avant le temps de 4e année, c'est-à-dire le premier mardi, on dit le premier mardi du mois de novembre. Et l'investiture intervient toujours le 20. Toujours. Toujours. Pour revenir ici chez nous, ça c'est l'article, ça c'est la constitution passée au référendum. Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. J'aimerais que mon co-débatteur, mon contradicteur, qu'il fasse le calcul, si quand ils veulent justifier cela par les 10 jours, est-ce que le fait de prêter serment, 10 jours après, est-ce que le 5 ans ont-ils été accomplis? Non, la question, selon la loi, la prestation de serment intervient après 10 jours, après la proclamation. Ma question était de savoir, les jours qu'il a été proclamé et les jours de la prestation du serment, est-ce que les 10 jours étaient respectés? Répondez d'abord à cette question. Les 10 jours, les 10 jours doivent correspondre au nombre d'années de mandat. Ça doit répondre à ma question. Répondez d'abord. Non, est-ce que les 10 jours étaient respectés? Je ne vais pas vous répondre comme ça. Okay. Alors, si tel est le cas, alors, les mandats, le régime a déformé alors les tests, ce n'est plus 5 ans. Parce que là-bas, c'est 5 ans. On doit organiser les 10 jours dans les 5 ans. Donc, il y a eu violation. Non, j'ai dit qu'on fasse le calcul, que tout Congolais, tout étranger prenne les stylos, fasse le calcul sur papier. Qu'on fasse le calcul le 24 janvier 2019, plus 5 ans. Est-ce que ça tombe le 20 janvier 2024? Merci. Merci, monsieur Nico Faye. Je vais vous donner... Et non, mais il a commencé par la question de
de l'Est. J'ai réagi Des- par rapport à ce que Ah. vous avez dit. Il a réagi par rapport Non, à cette question. non, oui. Quand je vais vous redonner la parole, vous pouvez payer les arriérés parce que nous avons un juriste avec vous, avec nous, législateur. Il est d'élu d'EPES, à parti au pouvoir, honorable Francis Chibalabala. Avant de parler de ce que les opposants proposent, un dialogue, ils sont en train de proposer un dialogue, mais j'aimerais d'abord que nous puissions vider les aléas ou le problème juridique. Il semble que vous, les régimes, vous excellez dans les violations de loi de la République et vous avez suivi le procès Matata. Aujourd'hui, les gens en parlent, même le président de l'Assemblée nationale, votre président, Vital Kamerhe, demande à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure. Vous êtes un juriste. Au nom de l'état des droits, pensez-vous que Matata Pognon est victime d'une mauvaise procédure? Je voudrais compléter rapidement, c'est dans mes minutes, bien entendu. Vous avez 5 minutes. J'aimerais informer à M. Nico que les délais calendaires des 5 ans courent à partir de la prestation des serments. Ah, ok. Oui. Vous comprenez? Donc les 5 ans, ça va commencer à courir à partir... Les présidents prêtés serment, c'était le 20... Le Le 24 24. Le 24 janvier du 24 2019. janvier, c'est-à-dire de jour en jour, Ok. jusqu'à accomplir 5 Donc vous avez changé. C'est-à-dire Auparavant, les mandats c'était le courts. 20. Non, vous, non, c'est le non, non. 24. Donc Vous savez- le régime a vous poussé savez la les 4 jours. Vous savez la Donc, on comprend. difficulté. Non, non, on n'a pas Ah. repoussé. Je vous Oui, j'aimerais que l'opinion il y a retienne. plus 4 jours. Non, non. Moins 4 jours. Moins Pas 4 du jours. tout. Ouais, ouais. Pas du Ah, tout. pas du- et C'est des- comme les mandats des députés. Commence à courir à partir de la validation du pouvoir. C'est-à-dire à partir du premier jour où les députés répondent à l'hémicycle, ces mandats commencent à courir. C'est la même chose avec les présidents de la République. Les mandats commencent à courir à partir de la prestation de serment. Qu'est-ce qui se passe maintenant, puisqu'il est en train de relever les écarts? Ces écarts-là sont liés à l'organisation technique des élections. Donc c'est la CENI. Donc ce n'est Qui pas... a violé. Non, Attendez. non, 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 Attendez. non, non, non. Donc la CENI. La CENI n'a rien violé du tout. Alors, C'est-à-dire que l'organe technique a organisé ces élections, a estimé qu'en telle période, il va convoquer les corps électoraux, on va aller voter après on va aller voter justement les candidats, présidents, députés, etc. Il va publier les résultats à telle date. C'est à partir de la publication des résultats. Vous comprenez? Lorsque maintenant, à partir de la publication des résultats, on observe 10 jours, les présidents prêtent serment. Donc ce n'est pas le problème du président. ok. Rien du tout. C'est l'organisateur des C'est-à-dire, et puis, élections, étant donné la que- CENI, étant donné qui que vous les a mis délais- dans ces conditions. Étant donné que les délais courent à partir de la prestation des serments, donc les 5 ans seront observés. Merci. Ça, Répondez c'est- à mes ça, c'est- questions. Non, non, on évolue. Est-ce que vous estimez que la prestation, le délai commence à plus de la date de la prestation? On commence à compter les 5 ans. Est-ce le fait de quitter 24 janvier 2019, arrivé au 20 janvier 2024, est-ce que les 5 ans ont-ils été accomplis? Mais là, Voilà, il a dit mais- que l'organisateur des qu'est-ce- élections, qu'est-ce- c'est celui qui a qui violé. avait peut-être demandé Non, une dérogation il n'a par même pas rapport, violé. par rapport à Donc, voilà, l'organisation voilà. Maintenant- de ces élections. au- Alors, je répondez à ma réponds- question je des réponds à temps. ma question, je suis dans mes minutes. Ok. Au-delà de ça, je crois que ils ne peuvent pas nous donner des leçons. Oh, Ils comment sont ça? très mal placés. Non, ils ont la Constitution. Non, écoutez, ils sont très mal placés. Comment ça? Dans ces pays, on aurait dû avoir les élections présidentielles en 2016. En 2016. ouais. Et non en 2018. Ah, ok. Il y a un glissement des deux ans. Et non en 2018. Je vous informe que moi j'étais candidat député provincial en 2015. Nous avons, les partis à déposer les listes. Les noms étaient retenus à la CENI. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Leur pouvoir a dit à la CENI que nous n'avons pas d'argent à vous donner. Ah, ok. Alors qu'on avait payé nos cautions. Ah oui, oui, je me rappelle. En 2015, on a payé nos cautions. Ces élections n'ont pas été organisées. À la différence de leur gouvernance, le président Tshisekedi, nonobstant le fait que sur le plan calendaire, il avait 5 ans, mais moi je considère qu'il a travaillé pendant 2 ans tout simplement. Pourquoi 2 ans? Pourquoi? Il y a eu 2 ans de Covid. Pendant les 2 ans de Covid, il y a eu ces pots de bananes que leurs familles politiques mettaient
passage du Vous président. parlez du FCC. Oui, Ok. pour qu'il échoue. Donc je prends les 2 ans de Covid. Je prends la dernière année qui est une année électorale. En 2 ans, le président a réalisé tout ce qu'il a pu réaliser et puis il a organisé les élections. Vous savez les montants? C'est plus d'1 milliard. Ok. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Donc il y a d'un côté quelqu'un qui est respectueux des textes et du délai d'un mandat et de l'autre ceux qui est en train de naviguer à vue quasiment. Je vous comprends. Voilà. Alors, s'agissant de votre question, ouais. personnellement, je vous ai On vous cité, accuse. les dispositions légales Ouais. ici. Les gens qui violent les lois de la République, les procès Matata, Vous n'avez pas respecté la procédure. vous savez les problèmes que nous avons, c'est que les accusateurs ne maîtrisent pas les lois de la République. C'est plus de 3 fois que vous êtes en train de Donc, dire ça s'il ici. vous plaît, ça veut dire que vous êtes en face de quelqu'un qui ne maîtrise pas le droit, qui ne maîtrise pas, je ne parle pas de lui, hein, je parle de ceux qui accusent, qui ne maîtrisent pas les lois de la République, mais ils montent sur le toit en disant que voilà, les régimes Tshisekedi est en train de violer les lois de la République. Oui, les cas des Matata, vous n'avez pas respecté Voilà, la procédure. s'agissant du Votre cas de collègue Matata, député s'agissant national, du cas de le Matata, professeur Vital s'il vous Kamer plaît. en a parlé aussi. Hein. S'agissant du cas de Matata, il faudrait ici faire la différence entre les 3 pouvoirs que nous avons dans ces pays. Les pouvoirs exécutifs, qui a à sa tête le président de la République, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. En vertu du principe de la séparation du pouvoir, l'exécutif ne peut pas fourrer son nez dans les affaires judiciaires. Donc, si vous incriminez qu'il y a eu irrégularité, par exemple, ou violation de loi, dans les dossiers Matata, ces accusations doivent être portées contre ou à l'endroit de la justice et non du pouvoir. C'est ça la différence. Ah, ok. S'agissant du dossier Matata, parce que La procédure n'a pas été respectée, Vital Kamer. la procédure n'a pas été respectée selon les dires de l'honorable Matata dans les dossiers en cours, étant donné que ces immunités n'avaient pas été levées au niveau du parquet. Le parquet, après avoir fini son instruction, et pendant ce temps, l'honorable Matata comparaissait. Vous comprenez? Donc, il avait couvert cette irrégularité quasiment, en comparaissant. Je ne dis pas que ça dédouane les magistrats, pas du tout. Il a couvert cette irrégularité, étant donné que ce sont des exceptions soulevées par lui, des exceptions qu'on appelle des exceptions d'ordre public. C'est-à-dire, à tout moment de la procédure, la personne peut les soulever ou la soulever. Vous comprenez? Il l'a fait au niveau de la cour. C'est son droit le plus légitime. Même les juges pouvaient faire état de ça, même le parquet lui-même. Malheureusement, la procédure a suffisamment avancé. Nous sommes dans la juridiction, nous sommes au niveau de la cour. La procédure a avancé dans l'illégalité ici. Non, nous sommes au niveau de la cour, nous ne sommes plus au niveau du parquet. Ok. Et au niveau de la cour, les juges ou la cour n'avaient pas d'autre choix que de prendre ces exceptions-là, soit de se prononcer par un arrêt avant dire droit, soit de les joindre au fond. Ok. Et inviter en même temps le parti, comme ça a été fait, à poursuivre l'audience. Malheureusement, ils en avaient séché. Ils ont séché les audiences après. C'était quand même à leur risque et péril, c'est très dangereux. Qui ont séché les avocats La partie Matata. Oh, ok. Mécontente de la position de la Cour, en joignant justement ces exceptions au fond. Or, même si la Cour s'est prononcée, il n'y a aucune disposition légale qui impartit le pouvoir à la Cour ou à une juridiction, à un tribunal, à une cour, par exemple, de rendre une décision, un arrêt avant dire droit, etc., pour ordonner ce qui n'a pas été fait par le parquet. Il n'y a aucune disposition. Aucune. Je vais vous revenir. Attendez, Monsieur Nikofaye, je sais que vous êtes un étudiant en droit. Vous aimez bien que les régimes respectent les lois de la République. Vous avez écouté un législateur, juriste, au cadre de l'UDPS. Pensez-vous qu'il a raison
qu'il n'y a pas eu violation. Je n'ai pas dit. Non. Attendez. J'aimerais me faire comprendre. Laissez-moi terminer. Non, vous êtes en train de m'imputer de mots que je n'ai pas employés. Je dis ceci. Il y a eu réellement irrégularité au niveau du parquet. Si et seulement si, Matata n'avait pas vu ses immunités être levées. Est-ce devant la Cour constitutionnelle? Est-ce que la Cour... Attendez, une question directe. Ouais. Est-ce la Cour constitutionnelle, avec des données comme l'État et les autres, en jugeant Matata, ils ont violé les lois de la République ou soit ils sont dans les normes? La Cour est liée par la requête aux fins de fixation de la norme. La question, ils sont dans les normes ou dans la violation? Non, la Cour est dans la règle. Merci, c'est ce que je voulais. Monsieur Nico Faye, vous pouvez répondre. Pensez-vous que l'honorable a raison? J'ai failli m'effondrer. Il ne faut pas s'effondrer, s'il vous plaît. Il ne faut pas s'effondrer. Et j'aimerais d'abord corriger. Je ne sais pas si vous connaissez un avocat qui est étudiant. Moi, je suis avocat inscrit au barreau de Kinshasa, Matete. Mais vous me présentez comme étant étudiant. Je ne sais pas. Excusez-moi, moi j'ai pensé que vous étiez encore... On passe à la vite. Vous étiez encore en train de suivre les cours, mais il semble que vous êtes déjà avocat. Pas de problème. Alors, certains débats, mon frère, devront éclairer l'opinion. Aidez-nous alors. Je me rappelle ce que le grand maître Kalo Mumbanga nous disait. Et à la faculté des sciences politiques, Bol nous disait, d'ailleurs Bol nous disait, il refusait de faire la politique parce que une fois que vous devenez politique, vous allez, vous serez tenté d'assassiner la science. C'est le cas avec... C'est le cas. Honorable Francis. Il nous cite la disposition. S'il vous plaît, il a dit vous avez assassiné la science. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses. Et vous avez du mal parce que vous devez défendre des intérêts politiques et la science. Et comme ça, vous êtes dans l'embarras. Il faut l'aider alors. J'aimerais d'abord vous faire comprendre que je ne suis pas dans un parti politique. Depuis que j'ai quitté l'UDPS, légèrement avant les élections de 2011, je n'ai jamais intégré notre parti politique. Mais vous êtes proche de Maman Olive et la famille Kabila. Qui vous dit d'abord, bon, est-ce que Olive Lembe est-elle de quel parti politique? Bon, on vous voit plutôt je avec pose elle, la question, c'est-à-dire, selon cette conception, les gens vous c'est une des raisons qui a fait que je puisse quitter l'UDPS. Parce que c'est un parti où... Qui a assassiné la science. Vous dites Il n'y a que eux qui avaient le monopole d'orienter les gens. Oui. Figurez-vous, vous savez combien de grands chefs de l'UDPS ont été chassés, tabassés, parce qu'ils auraient parlé avec un membre du MPR ou sont rencontrés Mobutu. Combien ont été chassés et tabassés? Mais lorsque Etienne Tshisekedi lui rencontrait Mobutu Mitama, ce n'était pas un problème. Ça devenait la politique. Comme s'il n'y avait qu'Etienne Tshisekedi qui était autorisé à rencontrer Mobutu, ou bien les autres membres du MPR. Mais si un autre membre de l'UDPS rencontre Mobutu ou parle avec un membre du MPR, il devient traître. C'est cette conception. Qui vous a dit le fait de collaborer avec Olive, vous devenez automatiquement du PPRD. C'est quelle conception? Moi, j'aime qu'on fasse les choses. C'est pour ça que j'ai quitté le parti. Revenez dans la science. Revenez. C'est pour ça que j'ai quitté le parti. Non, c'est tout dans la science. Ok. Pendant les élections de George Bush et George Bush et Al Gore, Arnold Schwarzenegger, républicain pur, sa femme, démocrate pur. C'est-à-dire, la nuit, ils sont ensemble, le matin, Schwarzenegger va battre campagne pour George Bush, la femme va battre campagne pour Al Gore. Est-ce qu'ici, on peut arriver à ce seuil-là? Ici, chez vous, ici, on peut arriver à ce seuil-là? Vous trouvez la femme qui bat campagne pour un autre candidat et l'homme bat campagne pour un autre. Ici, ça peut chez vous? Bon, nous avons une démocratie éphémère. J'aime qu'on atteigne ce seuil-là. Continue. Voilà encore comment... la science, je suis dans la science. Voilà, revenez dans la science. Il y a mon frère qui dit... C'est-à-dire, si je comprends bien, ils ont violé la Constitution parce qu'en 2015, on avait aussi violé la Constitution.
Si j'ai compris, lorsqu'il a dit en 2015, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu. 2016. Non, il devait y avoir l'élection de députés provinciaux. Il devait aussi avoir l'élection en 2016. Et comme il n'y en a pas eu, nous aussi nous avions violé. Non. Une jurisprudence. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas dit. Non, tu as évoqué. Quand tu dis, tu sais à justifier cela. Non. Ça insinue quoi? En quoi il a assassiné la science? Mais c'est ça, non? Je dis ce que je vous ai dit. Lorsqu'il veut extirper, il dit ce n'est pas l'institution, c'est la CENI. Mais la CENI a violé quoi? La CENI a violé quoi? A violé la loi. Avec la Constitution. Tout ce qui doit se faire pour une élection présidentielle, ça doit se faire dans le délai. Et si on doit mettre le calendrier, les calendriers doivent correspondre aussi au délai. C'est pour ça que je dis, dans la Constitution américaine, on dit que le mandat est de 5 ans. Mais on dit les élections doivent se tenir le premier mardi du mois de novembre. Mais la prestation des serments, le 20 janvier. Toutes ces dates-là doivent correspondre aussi au mandat. C'est-à-dire, ça doit suivre aussi le mandat, le nombre de mandats, le nombre de mois, des années prévues. Il ne doit pas y avoir discordance entre le 10 jours et la date de l'investiture. C'est-à-dire, la CENI doit aussi organiser les choses pour que les 10 jours correspondent aussi à la date de prestation de serment. Mais quand la CENI donne des dérogations, est-ce que ça ne peut pas impacter Est-ce que la CENI n'a pas le pouvoir de donner... De changer la Constitution? Non, non, de donner une dérogation, peut-être ajouter un jour, 2 jours au moment des élections par rapport aux irrégularités. Tu parles 2 minutes, mon frère. Non, je vais te poser la question. Je dis ceci, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président des chambres du Parlement, que ce soit les ministres, que ce soit la CENI, que ce soit tout le monde doit respecter la loi. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, ce ne sont pas les humains. La question de Matata. Non, il y a des choses. En plus, il a dit que non, les élections qui ont coûté cher, mon frère. Si sur ce point-là, vous devez vanter, c'est chaotique. D'ailleurs, ce sont des histoires qui se sont étalées durant 7 jours. 7 jours 7 jours, du 20 au 27. Est-ce que nous sommes les premiers à les faire? Oui, qui d'autre? Parce que les gens diraient que non, en Inde, on organise l'élection durant 20 jours. Oui, en Inde, les élections se passent durant 20 jours. Mais c'est conforme à la loi, c'est prévu. Ah, chez nous, c'est pas prévu. Chez nous, on dit, il y a un communiqué de la CENI, il dit, les élections se tiennent le 20 décembre, de 6h à 17h. Mais quelle est la nature juridique? J'aimerais que mon débatteur puisse donner la nature juridique de ce qu'on a vu du 21 au 27. Je vis ici à Kinshasa, pas dans l'Interland. Ici, sur l'avenue des Ules, le croisement des avenues Kabinda, il y a une école de salutation là-bas. Je vis les gens là-bas le 24 à Kinshasa. Donne-moi la raison. 4 jours après. Donne-moi la raison. C'est honteux, mon frère. Pour un parti politique qui a fait tuer les gens. Pour l'état des droits, la démocratie. Moi, je regrette d'avoir milité pour ça. Lorsque je vois le sang qui a coulé pour l'état des droits et la démocratie, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, mort dans l'âme. Serge Loukoussa qu'on a fait tuer sur boulevard, en diagonale de longtemps. Et tu sais pourquoi? Mais c'est à quoi on assiste aujourd'hui. 7 jours, une élection qui a coûté plus cher, mais mon frère, aucun char automobile. La CENI n'a pas de char automobile. Mais les élections qui ont coûté moins cher, qui n'a pas vu la CENI étaler char automobile de la gare centrale jusqu'à quitter mon magasin ici? Pick-up Hilux double cabine, blanc. Les Kamaz, on a vu ça sur le boulevard. Mais est-ce que as-tu vu les charros automobiles de Kadima et de Boukantomo? 100 charros automobiles. Donc Kadima, c'est un mauvais... 1,3 million et Kewapi et Salinini. 100 cartes. Et on vous dit, carte ou 100 cartes, venez voter. Mon frère, au nom de la science, vous devez vous repentir. Au nom de la science. Okay. Une élection sans carte. Qui a coûté cher, plus d'1 milliard. Élection de Malou Malou, 300 quelques millions de dollars. 2 tours. 2006. Non, faisons les calculs. Élection de Malou Malou, 2006.
plus ou moins 400 millions de dollars. Élection à détour, char automobile, avec des cartes lisibles et visibles. Lisible et Visibles. Ok. Avec des groupes électrogènes, des motos, partout. Élection de Ngoï Moulounda, plus ou moins 500 quelques millions. Cartes, char automobile, mais élection de... Kadima? Non, l'autre là, Nanga. Corneille Nanga, plus ou moins 700 millions de dollars. Cartes lisibles, visibles, char automobile, les gens payaient, mais allez aujourd'hui à la CENI. Il y a un paiement des élections et 1 milliard. 40 millions de zate. Mon frère, vous vantez ça. Pour un parti qui a fait tuer les gens. Alors, les dossiers Matata, je vous ajoute. Dossier Matata, 2 minutes. oui. En quoi il a assassiné la science? Parce qu'il J'ai nous a aidés dit. avec la Eh, Constitution. oui. Il ne faut pas aller dans les sensationnels. Restons dans la science. Article 107. Oui. 107. Vérifiez à la maison. 107. Que dit l'article? Des immunités et des incompatibilités. Article 107. Aucun parlementaire tel qu'il est là ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Ok. Qu'avec l'autorisation de l'Assemblée ou du Sénat selon les cas. Matata. Je vais voir si c'est bien écrit là-bas qu'avec l'autorisation. Parce Article que 107. 107. Voilà. Lis à votre voix. Je réponds là-bas en haut. La détention. Je cite. La détention ou la... Article 107. 107. Oui. Aucun parlementaire. C'est ça, non? Oui. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Qui peut discuter avec ça? Selon les cas. Matata est-il député national? Oui. Est-ce qu'il y a eu l'autorisation de l'Assemblée nationale? Non. Ok. Merci. Honorable Francis Chibalabala, à moins que vous continuez à assassiner la science, selon Nico Faye, vous avez la Constitution avec vous. Si vous verrez lire l'article 107, alinéa D, nous donnez votre éclairage par rapport à cela. En quoi est-ce qu'il m'a contredit? Il ne vous a pas contredit? Est-ce que vous m'avez suivi? Lui, il a lu, hein, Non, il a est-ce lu. que Hein. vous m'avez suivi? Ok, pas de problème. Je n'ai pas ici relevé qu'il y a eu irrégularité de la procédure. Oui. Alors. Mais vous avez dit à la fin Non, que la non, Cour constitutionnelle, la Cour Attendez, constitutionnelle... maintenant j'en viens. ouais. C'est là où il y a un problème. Il est avocat, c'est un très bon débat d'ailleurs. Ok. Puisqu'il est aussi avocat. L'autorisation des poursuites est émane de quel émane du parquet ou du tribunal? C'est la meilleure question. Il va répondre. Que je réponde? Oui. Vous voulez répondre? Oui. En 1 minute. Lorsque le parquet estime qu'il y a un parlementaire qui doit se justifier, avant que le parquet ne pose les actes, doit écrire à la chambre du concerné. Merci. Continue. Au stade actuel du dossier, sommes-nous au parquet ou au niveau de la cour déjà? Au niveau de la Cour. Voilà. C'est là où j'ai dit, irrégularité, il y en a eu. Au niveau... Je ne me suis pas contredit. Calmez-vous.
Il est en train de vous expliquer. C'est ce que j'avais dit. Notez, il vous éclaire. Les irrégularités, il y en a eu. Parce qu'en tant que député, c'est un dossier qui date de 2022. Il semble que la Cour a été saisie en 2022. Ah, okay. Je crois qu'en ce moment-là, il était encore sénateur. Il était encore sénateur. Ça a commencé en 2022 que la Cour constitutionnelle a été saisie. Voilà. Il semble aussi qu'il y a eu deux dossiers distincts. Les premiers concernaient la zaïranisation. S'agissant de ces dossiers-là, il y a eu effectivement levée des immunités. Mais s'agissant du dossier Boukangalonzo, on n'avait pas saisi le Sénat à l'époque. Ah, ok. Donc, c'est des dossiers. D'après les explications que j'ai. Mais non, au niveau du parquet, il y a eu irrégularité. Nous sommes à ce stade au niveau de la Cour. Parce que c'est là où le problème se pose. Au niveau de la Cour, le président de notre chambre a écrit au premier président, donc au président de la Cour, vous comprenez, pour lui demander à ce que les lois soient respectées. La loi soit respectée. Vous comprenez? Mais au niveau de la Cour, j'ai demandé à mon confrère de me donner la disposition qui donnerait la possibilité à la Cour constitutionnelle de rendre un avant-dur droit et de remettre ou de retourner les dossiers au niveau du parquet pour combler cette irrégularité-là. Attendez qu'il nous comble un peu. Est-ce que vous pouvez donner, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas fini, il va répondre après. Okay. C'est-à-dire qu'au niveau de la Cour ne peut rien faire au stade actuel dans le sens de retourner les dossiers au niveau du parquet, parce que lorsque le parquet envoie par une requête de fixation des dates d'audience, il envoie le dossier, le parquet s'est dessaisi du dossier. Donc le parquet ne peut plus dire au tribunal que retournez-moi les dossiers. Non. Donc selon la loi, il donc parquet totalement. Parquet à Kabouani na dossier. Donc moi peu cour constitutionnel azongela bango ezate. Moi cour constitutionnel azongela bango ezate. Il n'y a pas une disposition qui demande à la cour azongela parquet. Azongela bango dossier pour que va combler irrégularité wana. OK. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà pourquoi la Cour, étant donné que c'est une exception d'ordre public, exception on a soulevé à n'importe quel moment. Et il n'y a pas que la partie concernée qui peut la soulever, il y a même les ministères publics, il y a les juges, ils peuvent soulever ça, parce qu'ils ont une exception d'ordre public. Yango on attend on va relever Yango. Cour et lobby à joindre l'exception au fond. Donc la Cour n'avait que deux possibilités. Soit il y a au répondre bango par un arrêt avant dire droit par rapport à l'exception à soulevaki, soit à zoa l'exception à joindre au fond et inviter la partie à continuer à comparaître. Voilà. Honorable Francis Chibalabala, mon explication au PCI, apparemment bato maman matembele mama bipula ba comprendre zela na zongela yo nazo peso maloba zongana nuna droit parce que yo lobby était IDPS na français dire baza ko assassiner science sunga biso soki parquet asi azu dossier atindi yango na cour à se dessaisir na niveau ya cour autre cour est-ce que ils ont à disposition moko autre cour awe ko loba ete na zongela parquet Sungabiso, selon la loi. D'ailleurs, les droits résident dans la forme. Vous pouvez avoir raison dans le fond. Mais si la forme est biaisée, on vous dégoûte. Le parquet ne devait pas poser les actes. Mais il y a un condamné. Non, mais le parquet ne pouvait pas poser les actes. Justement, te condamner. Et en plus, c'est dans quelle république? Si ce n'est qu'une république bananière. République fantoche. Non, la république gérée par les gens de l'état des droits. Comparable à la Russie de Poutine. Comparable aux États-Unis de Trump. À la Birmanie. À la Corée du Nord. Quel est ce procureur? Oui, nous reconnaissons qu'il y a le principe de séparation des pouvoirs. D'ailleurs,
peut-être mon collègue peut-être avait oublié. Nous n'avons pas que 3 pouvoirs, nous avons 4 pouvoirs. Non, sur le plan des textes, il Oui, y en a 3. il y a... Sur le plan de la Constitution. Alors, oui, oui. Alors, s'il te plaît, non, non, on a 3 ne m'interromps pas, Nous avons 4 institutions. Nous avons 4 institutions. Nous avons l'institution présidente de la République, l'institution Parlement, l'institution gouvernement et les cours et tribunaux. Dont 3 centres politiques. Nous avons 4 institutions, mais d'autres qui sont politiques. Le président, gouvernement et le Parlement. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Quel est ce procureur qui peut avoir l'audace, parce que tous les actes que le magistrat doit poser du parquet ou du siège doivent être conformes à la loi. Qu'est-ce que tu entends par état des droits? L'état des droits est que Kamou l'État respecte les lois. Vendée respecte les lois. Honorable Tchoubalabal respecte les lois. Moudjadji du peuple respecte la loi. Delphin Kassongo respecte la loi. Mais de quel pouvoir, de quel droit ces magistrats sont permis d'entendre, prendre son papier et le stylo? Les immunités, je les ai toujours définies comme étant des injustices légales. C'est-à-dire les injustices voulues par les lois. Tel qu'il est là. Il peut commettre des façons au même titre que moi. Mais lui, pour le poursuivre, la procédure deviendra mécanique. Il est immunisé. Et puis finalement, mais c'est un député qui dit ça. D'un côté, il est tenu de faire la solidarité avec son collègue parlementaire, mais de l'autre côté, il voit les intérêts politiques. Il est embarrassé. Il est embarrassé. Il est embarrassé tel qu'il est là. Je vais les vérifier. Attendez. Est-ce que vous savez que... Attendez, je vais oui, je finis par là. Vous savez que quand on ne dit pas des immunités, moi je vais toujours en droit comparer. Comparer. Vous aimez bien les droits. Oui. Vous voyez Donald Trump tel qu'il est là. C'est un délinquant. Ok. Délinquant, pas comme ça, ça Koulouna. Mais en droit, un condamné, c'est un délinquant. Donald Trump, c'est un condamné. De la justice américaine. Parce que les droits américains sont un peu compliqués. On peut vous condamner aujourd'hui, mais vous dites d'attendre la prononciation des peines, la fixation des peines. C'est ce qu'il a fait Donald Trump. Donald Trump avait été déjà condamné. Il attend d'être fixé sur le nombre de la peine. Mais maintenant qu'il est élu président, la situation devient compliquée. Il dit qu'il est là. C'est un condamné, un délinquant. Ok. Mais au vu de tout cela, ça dit, maintenant il est quelque part protégé par la loi. Vous allez maintenant faire quoi? Je pose la question. Donc c'est le cas de Matata. En plus, il y a un problème gravissime. Gravissime. Il y a eu 2 affaires. Il y a les immunités ont été levées dans l'affaire Zaranisation. Mais dans l'affaire Boukangaloso, les immunités n'ont jamais fait l'objet d'un débat. Merci. Mais de quel pouvoir ce magistrat du parquet s'est permis, s'est donné le droit d'entendre un parlementaire sur papier? Merci. Parce que c'est un dossier en fixation. C'est un dossier qui quitte le parquet. C'est-à-dire, si le parquet n'avait pas posé les actes, la Cour ne serait pas saisie. Alors, merci. J'aimerais bien que nous puissions aider le public parce que nous devons passer à une autre question liée au droit avant de chuter avec les révélations de Nicolas Kazadi. On en parle quand même. Hein? On ne peut pas inviter des têtes bien faites sans chuter par ces questions. Mais honorable, j'aimerais que vous puissiez nous aider parce que il y a la forme et le fond. Il semble que sur le plan de la forme, les parquets ne pouvaient pas poser les actes. Parce que vous dites que... C'est ce qu'on a dit. Oui, attendez. Non, attendez. J'aimerais que Batois comprenne le roman. Sur le plan de la forme, les parquets ne pouvaient pas poser les actes. Mais dis-moi à poser acte en gros. Est-ce que la Cour constitutionnelle est censée veiller sur l'état des droits et la Constitution? Quand la Cour a constaté que la démarche Ezali Mabé, est-ce que la Cour ne pouvait pas aider les parquets à respecter les droits de la République? C'est ça la violation dont lui parle. Vous l'avez posé la question de vous citer une disposition légale qui impartit le pouvoir à la Cour de retourner le dossier. Mais cause-toi. Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il y a un vide. Non, c'est-à-dire que ici, attendez. Ici, le problème, c'est lequel?
je me suis longuement apaisanti sur la question. Lorsque le parquet instruit les dossiers, après avoir instruit, le parquet estime que voilà, les dossiers maintenant bien ficelés. Le parquet ont écrit une lettre de transmission du dossier. Donc, on appelle ça la requête aux fins de fixation de date d'audience. C'est-à-dire le parquet envoie les dossiers au tribunal, donc auprès du juge naturel de la personne poursuivie. Vous comprenez? Et à ce niveau-là, quand le tribunal reçoit ou la cour les dossiers, le parquet ne peut plus rien faire. Et ça la salle qui m'a ramené kuna. Alors que le battu te opposons c'est la corriger. Est-ce que cour a peut côté la té fort no yeli pas le bête to zongisa. Si ko yo cour azana ndingisa wana te. Que azongisa li sous dossier na parquet. Ate yaki mabe. Pour que ate mabe. Azong c'est sous dossier na parquet, parquet a bandé la devoir wana. Azana pouvoir wana te, y a pas une loi. Donc vide mo weza. E boyeka bazwa ka yombo wana bo parquet a sia sokola ki maboko na buzobo asalaki. Pour pas yambi dossier kana etawana après bandi na ko sambisa. OK. Merci. Attendez. Nous devons ouvrir notre question parce que c'est important. Ça on a compris que le parquet a sali Moussala avec les erreurs. Et que non. N'appelle pas ça erreur. Attendez. C'est une faute lourde. Attendez. C'est une faute lourde. Oui. Faute lourde. Attention, non. Vous parlez avec incurie. Merci. Faute lourde et commis. Si monsieur Dieudonné Kamou l'État et la Cour n'est honorable à expliquer disposition mon code légal les alités que yazo azongi ça donc aya bangoka bongo yé à gérer ango non yango des ali kambu awa. Donc sur le plan des droits la Cour constitutionnelle azana faute azana problème Chico, qu'est-ce que nous pouvons faire? On dit lettre à président et à assemblée à Kogaeko Senga puisque nous sommes pendant la session Cour à suspendre dans nos dossiers. OK. Quand vous lisez, je crois, le même article 107, je crois que dans la disposition C, on comprend. C'est-à-dire que l'Assemblée peut demander à la Cour, je crois que les articles 107... C'est un débat républicain. Donnez-nous votre contribution. Voilà, la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Ici, Balobi, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit. Des poursuites autorisées ou des condamnations définitives. Donc ici, en principe, lorsqu'on parle de la poursuite, Nessika, président Yakou Constitutionnel s'est contredit, moi, Mouké, parce que à l'objet que parquet nous te poursuiva qui. C'est vrai que même la juridiction des jugements peut poursuivre. Vous comprenez? Donc, par rapport à dossier, on a l'objet qui ponanga, les prévenus Matata ou l'honorable Matata devraient exiger le respect de l'article 107. Et c'est ça qu'ils exigent. Non, au niveau du parquet, je parle du parquet. Et ça, le cas là, pour nos kotalo là, bah, bichou c'est ngelo sa maramba malamu pour nos kotalo. Chiko, ça n'a pas le mot ça la quitté. Vous se trouvez déjà dans l'eau là. Après des libérations. Quand vous avez les comparaisons là, non, c'est une explication un peu. S'il vous plaît, c'est son explication. Pour que votre pas comprendre. La Lola Balobi, au Kabela Nico Faye, au Kabela Delphin, au Kabela Lamoutousous. Yo Kabeli Kara Nico Faye na Delphin. Extrêmement. Bon, batali bon, bateau délibéré à chaque commis déjà la Lola. Le rôle a commis la Lola. Yo le va sous Nanzam mette que na kitano na mabele. Voilà. Il faut remplir devoir vous situation. Merci. Assez à commune constitutionnelle. Merci. Alors nous devons passer à autre chose. Non, s'il vous plaît. Je soulève le poteau qui est dans ce dossier. Qui est dans ce dossier. Oui, tous sont condamnés. Non, écoutez. Par rapport à ce dossier. S'il y a des arriérés au Congo qu'on fout à terre. Honorable Chibalabala, c'est un légaliste, c'est quelqu'un qui est clair avec la science. Il est fait malgré lui. Alors, embêté. Alors, Ndoko Nico Faye, il y a une autre question quand même. Le ministre Constant Moutamba, lui aussi, les gens les jugent comme un populiste, mais du moins, il a fait une vidéo où il a
demander, lever à l'immunité à sénateur à vie. Alors ça aussi, il a dit, Kabila est poursuivi comme sénateur à vie, pas comme ancien président de la République. Est-ce qu'il y a le quiproquo? Est-ce qu'il y a aussi le toïboï par rapport à cette manière de faire? Parce que yo aux de la même procédure. Je vous avais dit, souviens-toi de ma émission, je vous avais dit, non, ton moni magamti, ton commune. Onyolo Badi. Onyolo Badi. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on connaissait les lois? Les Mobutu, c'est là les enfants. Dans ce pays, on a vu des choses. J'ai vu ici à Kinshasa, ici, au stade de Kamanyola. La finale de la Coupe d'Isaïe, opposée à Sbantou et Veclub. Match aller 0-0 en Bougimaï. Match retour, stade de Kamanyola. 95, c'était Kamanyola. Les matchs se terminent par un score de 2 buts partout. Si Veclub avait gagné, il y aurait eu le 3e trophée d'affilée. Mais en vertu du but marqué à l'extérieur contre double, vous savez que non. J'ai vu les Mobutistes dans ces pays. Le ministre à l'époque des sports, voulant remettre le trophée au capitaine de l'Asman, j'ai vu mon ami Pelé Mongo aller ravir la coupe. Vous voulez dire quoi? C'est ça qu'on... Ici, les juges Constant Moutamba. Qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Non, lui, c'est l'élève des juges qui ordonnent. Les juges, ils leur donnent la confiscation des biens, même en matière immobilière. Comment ça? Allegina Maboko, il y a professeur Njoli. Njoli, c'est un nom, hein? Même le magistrat du parquet n'est pas compétent pour opérer des saisies immobilières. Mais le ministre de la Justice, oui. Non, je dis, le ministre de la Justice n'est pas un magistrat. Mais je dis, même le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet, l'OPJ peuvent saisir des biens qui ont concouru dans la commission de l'infraction. Par exemple, j'ai une machette qui m'a servi, j'ai une arme, on peut saisir ces biens-là. Mais en matière immobilière, seul le juge, même le président de la République, ne peut pas opérer des saisies. Mais Moutambaza, ministre et la justice. Lui, il est juge. Il est juge. C'est pour ça qu'il ordonne des saisies. Injonction. Même en matière de dette, si vous voulez faire une saisie conservatoire, il faut toujours aller solliciter une ordonnance du président. Vous voulez dire quoi dans Makambouya? Lever les immunités. Ici, il y a sénateur je vous ai toujours dit avec ce régime, il faut déchirer les lois de la République. Les pays, mais je te dis non, dans les dossiers de Nanga, il a ordonné des saisies. Dans les dossiers, il ordonne des saisies. Est-ce que ce sont des dossiers judiciaires ou bien c'est l'obsession de leurs biens? L'obsession de leurs biens. Vous voulez dire que Moutamba est obsédé par les biens? Je dis ceci. Comment une autorité politico-administrative peut ordonner les saisies des biens? Est-ce qu'il y a une disposition sur le plan de loi des amis qui interdit rien? Mais je te dis non. Non, ça ce n'est pas la Constitution. Et là, il faut aller maintenant dans les lois sectorielles. Aidez-nous alors. Non, je n'ai pas cela. Donc, Moutamba est bien. Attendez. C'est que Moutamba est bien. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Il est là. S'il va me contenir qu'un ministre, un président de la République, un premier ministre, un magistrat du parquet peuvent ordonner la saisie en matière immobilière, j'irai faire autre chose. Les matières immobilières sont des domaines exclusifs du juge. Il faut que ça arrive à un tribunal, à une cour, que les magistrats du siège puissent ordonner. Mais ce qui se voit ici, c'est l'obsession de leurs biens. Les cas d'élever des immunités à les immunités. Les immunités. Les immunités. S'il faut parler des immunités, il faut vous mettre en tête que avant d'être sénateur à vie, il faut être président honoraire élu. Parce qu'on reconnaît ce statut-là qu'aux présidents élus qui ont fini leur mandat. Ne peut devenir sénateur à vie que celui qui a été président élu, mais qui a fini son mandat. Là, vous devenez sénateur à vie.
S'il faut engager des poursuites contre un sénateur, on ne les poursuit pas comme sénateur à vie, on les poursuit comme un ancien président. Or, savons que les anciens présidents sont... Il y a une loi spéciale qui leur donne un statut particulier. Là, vous faites une confusion. Lui, il a bien expliqué. Il dit il est poursuivi, pas comme ancien président, comme sénateur à vie qui a commis les infractions après le mandat. C'est ce que Moutamba dit. Le président, je dis ceci, le sénateur à vie est poursuivi, et avant de l'être, comment on acquiert la qualité de sénateur à vie? C'est le fait d'avoir été président de la République. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Comment les gens qui ont cherché à avoir à tout prix la majorité, dans ce pays, l'UDP n'avait que moins de 33 députés. Il y a eu 3 de prétextes. Nous ne savons pas gérer parce qu'on nous bloque. Nous ne savons pas gérer parce qu'on nous bloque. Là, vous faites une diversion. Retournons dans la démocratie. J'en arrive. Je parle de la majorité. Nous devons avoir la majorité à l'Assemblée, au Parlement. Pouf! On se demande comment la majorité a changé de camp. On a eu la majorité. Le pays s'est effondré. Il n'y a eu aucune avancée, il n'y a eu que de recul. Au moment où nous parlons, les Kinos sont dehors sur l'avenue Lalou. Thématique, s'il vous plaît. Oui, alors, pour revenir à cela, mais aujourd'hui, l'UDP s'est donné la majorité de plus de 400 députés qu'on avait recherché. Mais qu'est-ce qui les empêche de suivre la procédure régulière? La loi aimerait que pour un ancien président, il faut 2 tiers du Congrès. On ne parle pas de la Chambre, on dit du Congrès. Quand on dit qui dit Congrès, dit la réunion de 2 chambres. Vous n'avez pas compris Moutamba. Ici, Moutamba dissocie Kabila ses qualités. Il est poursuivi comme sénateur à vie, pas comme ancien président. Il semble qu'on peut le poursuivre aussi comme ça. Est-ce que, avant de poursuivre Kabila, il faut toujours relier ses qualités? J'ai dit ceci, écoutez mon frère. On dit la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Il faut lire, je crois, l'article 8, ce qu'il prévoit. Je crois, hein, vous avez, je crois l'article 8. Ne me tenez pas rigueur. Je peux vous prêter. Ne me tenez Honorable pas rigueur. Honorable est gentil. Hein? Oui, si, il peut même donner tout l'arsenal. Il reçoivent ça gratuitement. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. C'est ça les débats républicains au Congo. Alors, vous avez l'article 8. Loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps. Article 8. Du statut pénal. Paragraphe D. Du statut pénal. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2 tiers des membres de 2 chambres. Je veux vérifier. Quel alinéa? 8. Oui. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres de 2 chambres du Parlement, réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Alors, honorable Francis Tibala. Non, pas c'est par rapport au juge Moutamba. Attendez. J'aime bien Nico Faye avec les lois de la République. Ici, honorable, vous êtes un législateur. Aidez-nous. Quand Moutamba dissocie Kabila à ses fonctions, à ses qualités, il dit je les poursuis comme sénateur à vie. Est-ce Moutamba énerve les lois de la République ou Moutamba fait du populisme? Voilà, merci de m'avoir accordé encore. Vous pouvez être bilingue, il faut faciliter la loi. Non, je vais la lire, je vais vous la retourner. Ok, ne vous en faites pas. C'est un cadeau que vous l'avez donné en direct.
Vous savez, je suis en partie d'accord avec mon co-débatteur, Nico Faye. Nico Faye, lorsqu'il a abordé la première problématique concernant l'injonction des saisies. Vous comprenez? Et les objets ou les biens qui ne peuvent ou qui rentrent dans ces régimes de saisie, ce sont des biens ayant concouru à la commission d'une infraction. Ok. Vous avez votre téléphone portable avec lequel vous avez assommé ou vous avez tué votre ami, par exemple. Lorsque le parquet ou l'OPJ descend sur terrain ou pendant qu'il sera en train d'instruire son dossier, il peut décider de la saisie de ces biens-là ayant contribué à la commission d'une infraction. S'agissant des biens immobiliers, moi je ne souhaite pas polémiquer là-dessus, mais je considère tout simplement que le communiqué est à côté de la plaque. Ok. Le communiqué de Moutamba. Du juge Moutamba, non? Il faut suivre. Non, quand le je ministre parle. de la Justice. Le communiqué est à côté de la plaque s'agissant des biens immobiliers. Parce que ces biens n'ont pas concouru à la commission d'une infraction. Par rapport à mon entendement et à l'entendement de juristes, la plupart d'entre nous. S'agissant de la levée des immunités par, ou l'autorisation des poursuites par le Congrès, des deux chambres réunies en Congrès. En Congrès, selon la loi. Et là, si vous n'êtes pas technicien, vous allez vous perdre en conjecture. Vous allez raconter votre vie au lieu de dire le droit, pas de dire, au lieu de dire ce que disent les lois de la RDC. Vous savez, il faudrait d'abord considérer que le président de la République, le président Fachi tel qu'il est là, il est censé poser au cours de son mandat ou au cours de son pouvoir deux catégories d'actes. Ok. La première catégorie concerne les actes qu'il va poser dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Et la deuxième catégorie concerne les actes qu'il poserait ou qu'il posera en dehors de l'exercice de ses fonctions. Les actes posés dans l'exercice de ses fonctions sont des actes qui relèvent des attributions du président de la République. Ces attributions constitutionnelles. Ok. Tandis que les actes posés en dehors, justement, de ces fonctions présidentielles sont des actes posés intuitu personae, c'est-à-dire à titre individuel. Ok. Je vous donne un exemple. Il est président de la République, mais pendant son mandat, il aurait tué, par exemple, son ami, furieux du fait qu'ils étaient en train de jouer au foot et que son mari aurait marqué beaucoup de buts. Furieux, il sort une arme, il abat son ami. Ce sont des actes posés en dehors de ses fonctions présidentielles. Ça n'a rien à voir avec les attributions présidentielles. Ok. Vous comprenez? Et ces actes-là, lorsque vous lisez l'article 166. Vérifiez à la maison. Vous avez la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 166, il est dit, il est stipulé ce qui suit. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres, non, ça c'est autre chose. Voilà. Article 167. En cas de condamnation, les présidents de la République et les premiers ministres sont déchus de leurs fonctions, etc. Voilà. L'alinéa 2. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
les poursuites contre les présidents de la République et les premiers ministres sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ces temps, la prescription est suspendue. Ça veut dire quoi? Ici, la loi dit, lorsque les présidents commettent des faits infractionnels qui sont en dehors de l'exercice de leurs fonctions, il y a une suspension des poursuites. Ils ne peuvent pas être poursuivis. Pourquoi? Parce que pour besoin de stabilité des institutions, les législateurs avaient estimé que s'il faut que tout le temps les présidents soient mis en examen, ça va paralyser le bon fonctionnement des institutions. Parce qu'il en est les garants. Et on a suspendu. Et ces faits-là seront poursuivis après leur mandat. Ok. D'où l'article 8 maintenant, qui donne la procédure pour enclencher une action en justice. Ça, c'est lorsqu'il est président, il a posé des actes en dehors de ses fonctions. Dans les cas d'espèce, l'ancien président, qu'il soit appelé ancien président, qu'il soit appelé président honoraire, ancien président honoraire, qu'il soit appelé sénateur à vie, c'est du pareil au même. Donc l'ancien président qui commet une infraction aujourd'hui ne sera pas soumis à la procédure de l'article 8 de cette loi. Parce que la loi ici ne couvre que la période que l'ancien président a passé en responsabilité. Ok. Vous comprenez? Cette loi ne régit pas les actes d'un ancien président. Donc, quand je dis ancien, ça veut dire qu'il n'est plus président. Honoré. Donc, les actes d'un non-président. Non. L'opinion doit comprendre ça. Est-ce que présentement... Je chemine, laissez-moi cheminer. Continuez. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez le même article, l'article 8, en son dernier alinéa, dit ceci. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Vous savez pourquoi on a mis cette incise? Pourquoi? Parce que lorsque il sera mis en cause en suivant cette procédure-là du Congrès pour des faits qu'il aurait commis pendant qu'il était président, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions, on ne peut plus venir profiter de cette procédure-là pour les charger davantage pour des faits nouveaux. Des faits nouveaux, ce sont des faits commis postérieurement à sa fonction présidentielle. D'où la procédure des Moutamba. Donc, il s'est conformé aux lois de la République. S'agissons maintenant de la procédure. Les présidents de la République, puisque les faits pour lesquels il est poursuivi ont été commis, seraient commis ou auraient été commis après qu'il soit président de la République, en soutenant l'AFC, en sa qualité de sénateur à vie, il est régi par le droit et obligation de parlementaire. Les incompatibilités, la levée des immunités, etc. Voilà pourquoi, en tant que sénateur à vie, les ministres et l'auditeur général de FARDC a écrit au Sénat, parce qu'il est un sénateur à vie, mais il est sénateur. Il a écrit au Sénat, la chambre pour laquelle il relève, pour que le Sénat autorise les poursuites. Donc, puisse lever les immunités, au fait, pour que les poursuites soient engagées contre les sénateurs à vie. Donc, pourquoi l'auditorat général de FARDC? Parce que, comme sénateur, ou moi comme député, nous sommes justiciables de la Cour de cassation. Et l'équivalent de la Cour de cassation chez les militaires, c'est l'auditorat général de FARDC. C'est ça l'équivalent. C'est-à-dire, un député ou un sénateur
qui commet des actes, des infractions militaires, des actes qui sont constitutifs des infractions militaires, sont justiciables de la auditorat militaire. Donc les parquets. Vous parlez de qui? De quel niveau? Non, suivez-moi calmement. C'est-à-dire, moi là, je suis, étant donné que je suis justiciable de la Cour de cassation, donc l'équivalent, c'est l'auditorat général de FARDC. Vous comprenez? Et le président Kabila, les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs des infractions qui sont régies par les codes pénals militaires. Ok. Automatiquement, là je vous lis l'article, il y a une disposition. Chite, il vous reste 2 minutes. Nico Faye doit rebondir. Il y a une disposition, moi j'ai lu la loi, il faut lire la loi. Moi j'ai lu, je vous lis l'article 76 du code judiciaire militaire qui stipule, excusez-moi, je vais rapidement. Voilà, c'est un bon débat, un débat républicain avec nos 2 invités. On est presque à la fin, il nous reste peu de minutes. Juste après, honorable Chibalabala, Nico Faye. Excusez-moi, je crois que je suis dans mes minutes. Je ne vais pas ici monopoliser la parole. 1 minute. Je ne veux pas que les internautes se fâchent, hein, donc, parce qu'ils peuvent dire que je vous donne trop de... Voilà, l'article 76 stipule ce qui suit. Les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République démocratique du Congo des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du code pénal militaire. Voilà pourquoi, étant donné que ces infractions-là sont régies par le code pénal militaire, l'ancien président Kabila se retrouve au niveau de l'auditorat général de FARDC. Je vous lis encore l'article 120. Apparemment, qui renchérit vous démontrez à Nico Faye que vous ne massacrez pas la science. L'article 120 Chite. qui parle des personnalités qui doivent être jugées au niveau de la haute cour militaire ou qui doivent être arrêtées au niveau du parquet près de la haute cour militaire. Nous avons, je prends le 2e alinéa, les personnes justiciables par état de la Cour suprême de justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. La Cour suprême de justice étant de feinte, elle s'était éclatée en 3 juridictions. Il y a la Cour de cassation, il y a les conseils d'État et la Cour cassation et la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Donc la Cour suprême a donné lieu à 3 juridictions. Et nous relevons de la Cour de cassation. Voilà pourquoi, au vu de cet alinéa, le président Kabila, l'ancien président Kabila, est justiciable justement de cette juridiction. Donc, Moutamba ici, il a été bien coaché. Je vous dis, pour ça, je l'applaudis. Merci. La procédure a été très bien menée. Merci, monsieur Nico Faye. On a la fin. Je veux vous donner le mot de la fin parce que la question liée à cette question de Kabila, c'est vous qui l'avez commencé. Je chute avec vous par une autre question. Vous avez suivi les dires de l'ancien ministre de Finances, M. Nicolas Kazadi. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Quand il dit, j'aimerais que nous puissions parler à Ningala, à lobby. Mabé, il y a des collaborateurs, il y a chef de l'État. Toi, régime, il y a biso. Et ça, que ceux qui ont un projet, il faut nous tomi tali. To bakisa na ba salaire na biso. To se partager yango. Après, to luki, to ta la projet ko bimandengene. Est-ce qu'il est compris ou incompris dans la société? Il a dit la vérité. M. Nicolas Kazadi veut clouer le chef de l'État. Est-ce qu'il a rejoint les dires de Kaboul et les opposants ou comment? Comment jugez-vous Makambo à l'obésa? Mot de la fin, Nayo. Honorable Chibalabala va aussi terminer. Oui, aidez-moi avec cette loi-là. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Comprenez bien que c'est un débat républicain. Prenez d'abord l'intitulé de la loi.
Cette loi ne juge pas le président en fonction, ne concerne pas le président en fonction. Comment ça s'intitule? Loi numéro 018/021 du 28 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République. Honorable la c'est-à-dire, honorable la Fongolia, oui, c'est-à-dire, si tu étais président de la République, élu, quand tu es déjà ancien, c'est-à-dire que tu n'es plus. Maintenant, les actes qui s'en suivent, on se réfère à ça. Non. On se réfère. Écoutez l'intitulé. Portant statut des anciens. On n'a pas dit de président, des anciens. Mais na kati on a basendango no. Bon, on a cédé comment? Na kati d'abord, tambalo bete ya kanyika kota sénateur à vie, nde kota azo sambise la Kabila. Je vous dis ceci. Aboyi kota ancien moi, président. la République pour laquelle moi j'ai failli mourir. La République pour laquelle Kanana, Mukoka, Nkwedi, Dikondawa Lumanisha. N'est pas celle-ci. La République, ce n'est pas les humains. La République, c'est que dit la loi. Ce que moi je pense. Le ministre de la Justice. J'ai dit ceci. Cette loi ne concerne pas un président en fonction. Ça concerne les anciens. Merci, on a compris. Alors, la question de Nicolas Kazadi. Une minute. Est-ce que vous savez, je vous avais dit, à moins qu'on ne soit pas humain, pour ne pas voir que on a, pour emprunter les mots d'un ancien ministre, José Panda. Oui. Mon vieux, je le salue. Il avait dit, Tozaba Mihibi. Est-ce que c'est moi qui le dis? José Panda, ministre de l'Agriculture du régime, qui dit Tozaba Mihibi. Mais quand moi je dis que non, nous sommes dans un Champions League, il y a des tournements. Vous dites. Nous sommes dans un Champions League, il y a des tournements. Alors, bon, honorable Ogui, toi tu avais volé 300 millions. Attends. Oui, honorable Djibalabala, toi tu avais volé 300 millions. Attends, on va mettre 500 millions. Après tu fais 500 millions. Après tu as alors ça, on va mettre 1 milliard. Ligue des champions. Ligue Champions League, il y a des tournements. Des tournements, il faut les prouver. Ils ont des tournements. Il est là. Il dit, oui, tu dis, on a Baïba, mais on était. Vous l'interprétez mal. Lui, c'est un homme franc. Il avait dit, il y a des gens qui n'aiment pas faire des projets de chef de l'État ici à mon frère. Des gens qui détournaient, mais ce n'était pas dans le sens. Mon frère, si l'on vous donne la liste, Oboyebi, mais Oboyebi te. Ah, Zokane avenue Bongolo. On réhabite l'avenue Bongolo au mois de novembre. Au mois d'avril, avenue Ebebi. Mais on rectoie encore les marchés aux mêmes gens qui ont fait avenue il y a 4 mois. Chez lui, à Tchangoula, pourquoi boulevard Lumumba, on va sur le moteur de bonhomme là. Mais il y a un lac là-bas, lac Zambé, c'est là. Il était vice-président de l'Assemblée provinciale. Mais qu'ils me contredisent. Attends, je vous montre pote, il y a de bonhomme. Il y a sur le moteur de bonhomme. Mais il y a un pote. Sur le moteur de bonhomme. Peut-être celui-là a l'habitude de monter. Mais pourquoi de bonhomme wana? Il y a tout un lac là. Chez boulevard. Aussi pote, mon frère. Bon, je vous avoue. Prenez alors ça. Vous on a OCC pour aller. Honorable. Dégoni, on a pas pote. Oh bon, il y a flambeau. Pote a flambeau. Namonya on quoi comme ouais flambeau. Pote on est andé. Ah. Namoni pote. Oh, il y a Kassavou pour enseignement. Oui, on a pote à chaque côté. Ah. Afrique Kassavou na enseignement na place wana. Oh pote za mo mwindu makasi, oh namoni za moi apparemment c'est différent. Bon, oui, ça, oui. Il y a boulevard de Mumba et surtout moton de bonhomme. Pote yakuna. Oui, non. Boulevard de Mumba, mon frère. Tout comme on est.
On peut le faire comment? Donc, qui ça, c'est ça, bon, on photo partout. Si tu as victoire Lelo, merci. Des victoires à Sayo, n'en parlons pas. Lelo, toi, les 5, Budget et Mati, les agents et fonctions ne sont pas payés. Ah, Doudou Famba, faut attendre. Mais je te dis, comment expliquer? C'est les banques qui faut C'est une autorité budgétaire. Oui, 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 oui. Comment expliquer? Lorsqu'on avait un budget de 3 milliards, on payait les gens de 15. Mais comment expliquer le budget, ce qui est quadruplé, ce qui est quintuplé? Mais le temps les 5, poser la question si mes agents et fonctionnaires... Merci M. Nico Faye, mais selon les informations que moi j'ai, M. Doudou Famba, ministre des Finances, il avait déjà tout libéré. C'est les banques comme des Reta, Yakofuta, l'État a déjà fait sa part. Merci. Non, l'État a déjà fait sa part. Doudou Famba, il respecte vraiment, il semble, mais plus banque Reta. Alors, honorable Chibalabala, vous avez déjà fini. Honorable Chibalabala, c'est votre mot de la fin. Apparemment, le régime Tshisekedi, Bazobeta Champions League à détournement. De l'OSI 300 millions, l'Obingana, oui, 500 000. Nicolas Kazadi a dit, l'un de vous de l'UDPS, est-ce qu'il s'est libéré du poids, il y a détournement, il y a mauvaise gouvernance, ou vous les jugez d'un homme honnête? Voilà. Vous savez, personnellement... T'es Anna Lingala. Ah ouais, Lingala. Il y a François qui a bien été. Oui, avantage, il y a régime na biso. Et ça que, biso moko, bakolo régime. Nous avons tiré à boulet rouge sur nos enfants, sur nos frères. Ok. Biso moko to dénoncer ba détournement. Biso moko to dénoncer bato baza na mégestion. Vous comprenez? Nga yo nazara pe victime na l'Assemblée provinciale. Oui. Bato bacha bena ba photo ti bala muyibi. Oui. Alors que nazana ni signature à mambongo. Alors que je n'engage même pas l'institution. Wana godem pour avoir moi suspension tika la yo mo ça. Voilà qui bien avant coup. On a bon na banque. D'ailleurs, on a une signature. Tu attends intérim, on a banque. Ok. Donc, c'est pour vous dire que Bissomoko, étant donné que nous sommes pétris des valeurs, nous avons critiqué, attaqué Batuna Bisso. Naopesura Sala fait le parallèle. Une minute. Entre régime Nabisso et régime Yakabila. Babanaï Koyi ban désordre Oroyo Katali Kele l'été. Mais il paye quand même les gens avant. S'il vous plaît. Oroyo Katama Kele l'été. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes en 2019. Je pars en Cape Town, en Afrique du Sud. Dans l'aéroport. Parking à Mounene Wana Nyosu Ekotami Touke Bele Wana. On m'a dit que c'est à Katumba Mwanki. J'étais étonné. Bayebi Yango. Tellement que Bazaki n'a moins complicité Moroboui. Au moins, il y a une association de malfaiteurs. Babanek, on se couvrir. Ce qu'on biso, régime na biso. Tellement que ça a valeur. Tout fundanaka. Yo salimabe, yo salibo, yo salibo. Ok. Mais s'agissant si il y a Nico Kazadi. Pour moi, Nicolas Kazadi. Vous dites Nicolas Kazadi. Ce n'est pas un modèle. Non, l'ancien ministre. Ce n'est pas un modèle. L'homme qui a fait que chef Azala, chef Azala. Nazaki ancien député provincial. Tilelo. Tozwana une indemnité de sortie. Azalaki ministre tant biso to ke na élection il y a 2023. Assemblée nationale parce qu'il bazwa avant l'élection. Tilelo je te dis. Indemnité de sortie to ke 2 ans. C'est inadmissible. Avec Nicolas Kazadi. Avec lui. C'est le régime, non? Non. Ah, vous voulez venir dissocier? Barrière, Joka, barrière, naïe. Vous comprenez? Tant que Fouambaye a réglé barrière. Donc Doudou Famba est plus mieux que Nicolas Kazadi. De loin. Et puis Yoka nan, na ligne budgétaire Zolobela, dotation à l'Assemblée provinciale. Hier Zagi nae, le mal alpha, c'est lui qui décide. Malgré il y a la loi budgétaire, alors par exemple sur 26 assemblées provinciales, na futara la province qui démembré. Il y a le bazar ko bomba mbongo parce que démembré te na futa bino te to tikali pe bongo. Ah bazar ko bomba mbongo parce que donc ce n'est pas un modèle. Dotation na bino leke belé. Ce n'est pas un modèle. C'est ka Kabila zaka 5 millions. Oh ya bino awa 2019 47. Budget à Kabila na les andenge moro. Mais on paye des gens régulièrement. Non c'est matarate. Autorité budgétaire. Pour moi. Non, autorité budgétaire. Pouvez-vous expliquer à mon peuple que vous trouvez normal? Vous condamnez ceux-là qui payent les gens les 15
Mais vous encouragez celle-là qui paye les gens. Aujourd'hui, nous sommes les 5. Non, je vous réponds directement. Merci. 5 secondes. Non, non, oui, que la législature passée, au biso de Koutara, il y a 2006 à 2000. Tu encourages quoi? Non, non, il y a 2011 à 2018. Non, non, de 2006 à 2018. Législature Ouana. Kabila Tika Bangona Banyongo. Bafutami pendant que biso de. Il a soulevé une question simple. Non, non, il a soulevé une question. Merci. On a créé 53 établissements. Non, c'est une aventure. Oh, mais finalement Nicolas, c'est une aventure. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi. Honorable Francis Chibalabala, vrai produit de l'UDPS, hein, vrai produit de l'UDPS, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, député national, autorité budgétaire, qui confirme ici que Nicolas Kaza c'est un aventurier. Tintin, on a un bana qui ça. Banga procès avec Nicolas Kaza. Je vous reviens. Oui. Est-ce qu'on regarde? Parce que comme on a carte. Non, puis non, peut pas arrêter, on a pas carte. Donc bon, est-ce qu'on gagne maintenant UDPS? C'est intéressant. Merci, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai l'ancienne carte. Ancienne carte. Merci Nico Faye d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à la grande équipe de la communication plus télévision également, notre DG Mukuna, le vrai fils de l'UDPS. Il est vraiment en colère contre Nicolas Kaza. Je le salue là où il est à Mukuna. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Communication Plus TV et aussi sur Au Centre TV. Vous allez suivre cette émission dans plus de 16 chaînes qui vont nous prendre en relais. C'est un débat républicain. Laissez vos commentaires et notre RDC est possible avec la nouvelle énergie. Au revoir. Ouf. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.